Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Dis-moi. Oui, donc je suis assez clair. Non, Tu es impressionnant. Ah bon ? Ah ben moi, je pense que personne ne va croire ce que tu as dit dans le premier épisode, que tu n'en as jamais parlé, que c'est pas facile pour toi de partager. Mais moi-même, je comprends. Enfin, tu as une élocution et une aisance à partager ton histoire qui est impressionnante. Bon ? Je me rends pas compte. Et tu me dis que tu ne l'as jamais fait avant et que tu ne... Ça, ce qu'on est en train de dire de ton histoire intime, qui le sait ? Comme ça, tout ce que je raconte là ? Ouais. Personne. Hein. Ou des petits bouts. Des choses, voilà. Là, j'ai l'impression de faire un... Je rassemble plein de morceaux, en fait. Hein. Et de ma partie, le côté genre, trouble du genre... alors là, je suis carrément personne. Hein. J'ai juste ma copine Sophie avec qui j'ai dû parler il y a 3 ans de cette histoire de prendre des hormones ou pas. Parce que je pense qu'elle n'a pas compris, elle n'a pas capté. Donc, c'est pas grave. Et puis les mecs sur Grindr qui... il n'y a qu'eux, en fait, mais je suis anonyme totalement. C'est ceux qui me draguent et qui cherchent quelqu'un comme moi. C'est les mecs qui fantasment sur les trans, sur les travestis. Voilà, en général, c'est les mecs comme ça. Alors la seule fois que j'en ai parlé, c'est la dernière personne avec qui j'ai une relation sexuelle, il y a 2-3 semaines. Où je vous en ai parlé... On a commencé la... Ah d'accord, ok, je ne savais pas. Mais non, parce que je ne voulais pas t'interrompre. Et tu es à l'aise où tu veux que... Oui, non, on continue. Tu es à l'aise qu'on utilise que... Oui, bien sûr. Oui. Sinon, on peut recommencer. Non, c'est bon. Non. En fait, j'osais pas t'interrompre et je me disais, est-ce qu'il a compris que... Non, j'avais pas compris. Mais non, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, il y avait cette personne, il y a 2-3 semaines... Et en fait, j'avais, une semaine avant, j'avais dû acheter de la lingerie. Depuis le temps, mais j'ai mis un temps fou à acheter de la lingerie. Mais déjà, ça fait genre 3-4 ans que j'y pense. Pour moi, dans ma sexualité solo. Et puis, depuis 1 an, j'ai successivement eu des mecs qui, quand même, me demandaient des photos en lingerie. Alors, eux, ils m'envoyaient des photos qu'ils ont eues de mecs en lingerie, mais moi, j'en avais pas. À chaque fois, je disais non, je n'ai pas encore acheté. Et qu'est-ce qui te plairait ? Genre, je prendrais ce qui te plaît. C'est un peu ça, tu vois. Mais je n'osais pas. Et j'ai reculé. Et là, donc là, j'en ai acheté. Donc, mon dernier rapport sexuel, donc j'ai porté de la lingerie. Et je lui ai posé des questions, s'il avait été avec un trans, un travesti, enfin, etc. Est-ce qu'il aimerait que je porte des talons ? Est-ce qu'il aimerait que je porte une perruque ? Et il était à fond dedans, en fait. Hein. Donc, dans l'épisode précédent, tu as dit que pendant 10 ans, tu n'as pas eu de rapport sexuel. Et que au moment où tu sors le manuel du placard, donc ça, c'est le premier épisode, le manuel... Je vais pas dire, les gens ont qu'à l'écouter, qu'on se contacte en même temps, parce que j'ai l'impression que tu m'as envoyé le manuel il y a 4-5 semaines. Oui, mais c'est après que tout s'ouvre en ce moment. Mais c'est ça en fait, hein, parce que je pense que c'était le manuel au moment où je t'envoie le manuel, je fais la commande Temu quand même. Hein. C'est quoi Temu ? Temu, c'est le site chinois. C'est le site chinois pas cher. Qui fait de la lingerie, ok, d'accord. Parce que en fait, c'est tout bête, parce que déjà c'est pas cher. Les frais de transport sont gratuits et
Et en fait, j'hésitais. Le nombre de fois où je me dis, je vais aller chez H&M ou voilà. Et en fait, je n'ai pas osé aller au rayon femmes, en fait, prendre de la lingerie. Mais le nombre de fois où je me dis, bon, je le fais, et puis finalement, je le fais pas, parce que j'avais peur, en fait, de le faire. Hein. Je n'étais pas à l'aise. Et du coup, sur le site internet, je me suis dit, bah là, bon, c'est pas cher. Si ça n'a pas ma taille, c'est pas grave, finalement. Donc là, j'ai pris des petites choses. Voilà. Et je les ai portés. J'ai pris des photos avec. Et puis le mec qui voulait de la lingerie, lui, et ça te plaît? Alors là, il était, waouh, génial. Donc voilà. C'était bien avec ce c'était ce mec. Oui, c'était bien. C'était bien. Oui, c'était bien. Il a été très bien dans mon plaisir. Il a été très bien. Après, c'est vrai qu'il cochait pas toutes les cases forcément qui m'excitent en fait. Alors, il est très grand, ce qui est pas mal, mais très très mince. Et moi, j'aime les mecs un peu plus. Moi, j'aime les mecs un peu un peu gras même, tu vois, un peu. Et bon, voilà, bon, c'était bon. Mais puis jeune, il était vraiment jeune. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il. Je ne comprenais pas, il avait 28 ans. Et c'est un peu bizarre, mais lui, ça ne le dérangeait pas du tout. Apparemment, il était. Et puis, mais après, je sentais que c'était quelqu'un de 28 ans. C'est très jeune, 28 ans. Il avait voilà, c'était. Mais bon, c'était un bon moment. C'est très jeune pour toi. Oui, dans ton univers, ouais, c'est très jeune quand même. Ouais, c'est très jeune. Mais c'est très curieux parce que c'est très souvent de ces âges-là qui me contactent. Ah ouais. Ouais, je dis ah ouais comme ça. En fait non, excuse-moi, en fait tu m'embarques. Mais moi non. Moi j'ai appris au fur et à mesure de ce podcast et des témoignages. Il n'y a pas de normes. Oui. Moi, ça m'étonne pas du tout qu'il y ait du désir à plein d'endroits. Mais qu'est-ce qui t'étonne, toi? Ce qui m'étonne, c'est quand même très, très couramment sur les sites, les mecs, ils veulent les gens qui ont 20 ans de moins qu'eux. Ah oui. Et les mecs qui pourraient me correspondre plus, je veux dire, c'est à partir de 45 ans déjà, tu vois. 50 ans, moi j'aime bien. Tu vois, et en fait, ils veulent les mecs qui ont 30 ans, 25 ans. Donc c'est... normalement, ce que tu rencontres plus, c'est des gens qui veulent des plus jeunes. Des plus jeunes, finalement. Donc c'est chouette, toi. Oui, mais en soi, ça me dérange pas. Parce que finalement, là, comme un des moments que j'ai passé l'année dernière avec un mec, le mec, je lui dis, mais finalement, oui, c'est vrai que c'est pas l'âge qui est important, c'est l'attitude. C'est l'attitude, mais en fait, qui importe. Après l'âge, c'est vrai que c'est pas important. Tu m'as dit, pendant qu'on a préparé cet entretien, je cite, « J'ai toujours trouvé ça ridicule, les hommes âgés qui se féminisent. » Ah oui, oui. Mais j'ai du mal avec ça. C'est vrai. Mais il y a 2 semaines, ça s'est très bien passé. Oui, oui. Mais tu t'es senti ridicule? J'ai eu peur d'être ridicule et je lui ai demandé tout de suite, est-ce que ça te va? Comme ça. J'avais besoin qu'il me dise, c'est très bien. Parce que, c'est-à-dire que j'ai pas un corps, j'ai plus, mon corps a changé, il est plus tout à fait pareil qu'avant, et la lingerie féminine, elle pardonne pas. Ah ouais? Un string, ça pardonne pas. Ah ouais. Si les fesses sont pas belles, ça se voit tout de suite en fait. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu. C'est vrai que c'est un peu. C'est ce qui me pose difficulté en fait. Il t'a dit quoi? Lui, ça lui allait très bien. Ah. Il m'a dit oui, on n'est pas tous parfaits. Il m'a dit un truc comme ça, mais ça va très bien. Je l'aime bien, lui. Et ça t'a détendu?
Ah bah oui, mais en même temps, il faisait un peu les petites lumières, on n'était pas en plein jour avec des spots, tu vois, il y avait un côté un peu sombre. Tu n'étais pas dans une clinique. Voilà. Et je me suis pas tourné dans tous les sens pour qu'il voit tous les détails de moi, tu vois. Je fais un peu attention de me mettre un peu en valeur, en tout cas. Voilà. Mais tu sais, moi, je me retrouve énormément dans ce que tu dis. Quand j'ai un rapport sexuel avec quelqu'un, j'ai besoin... je travaille sur mon estime de moi et sur m'aimer tel que je suis. Très compliqué. Donc, du coup, moi non plus, je ne fais pas l'amour dans des cliniques très bien éclairées. Et je te rejoins vachement et ça me fait du bien, tu vois, quand le partenaire me dit qu'il me trouve beau. Bah oui. Et c'est important, en fait. Je trouve pas ça... Oui. Je suis à l'aise. En effet, il faut que je fasse un travail sur moi. Il ne faut pas que l'autre possède mon droit à la beauté, quoi, tu vois. Mais à la fois, dans le moment intime qu'on crée ensemble, de se dire « t'es beau bah oui, », moi je le dis aussi, c'est génial. Bah oui. D'ailleurs, moi je le dis. Avant, je le disais, c'était pas un truc que je disais, mais maintenant je le dis très facilement. Ouais. Les fois, je lui ai dit, t'es très beau. Voilà. Alors je lui ai pas dit qu'il n'est pas complètement mon genre, finalement. Mais ça, c'était pas grave. L'important, c'est que je le trouvais très beau. Déjà, c'était vrai. Mais je pense que c'est bien, ça fait toujours plaisir. T'as kiffé ou pas? J'ai pas kiffé. Ah. Non, j'ai pas kiffé. C'était très bien. Voilà, il y a eu des moments... c'était très bien parce qu'il n'a pas fait ça en 10 minutes. Et il est resté 2-3 heures avec des actions un peu calmes, un peu doux. Voilà, ça a été des modulations comme j'aime bien. Il n'y a pas eu la recherche de la performance. Il n'y a eu pas la recherche de l'éjaculation. C'est de se faire plaisir. Moi, de toute façon, ça me va puisque j'ai pas d'éjaculation avec un partenaire. J'ai même plus... Parce que là, je pense à un de tes posts sur l'orgasme... prostatique. Voilà. Sur Instagram. Sur Instagram. Tu sais qu'il faut que tu écoutes mes podcasts. Oui. Non, mais j'en ai écouté un hier. Je te taquine. Mais oui, non, mais celui-là, je me suis dit, quand je l'ai vu ce matin, je me dis, il faut que je l'écoute. Mais bon, pour dire que même ça, je sais que je n'arriverai plus à l'avoir. Je l'ai eu. Même l'orgasme prostatique? Oui, je l'ai eu à des moments très fugaces, en fait, dans ma vie. Ok. Et pourquoi tu pourrais plus l'avoir? Parce que... parce que mon anus est très dilaté. Et en fait, quand j'ai un rapport sexuel, il se dilate énormément, en fait. Ok. Mais vraiment. Et ce qui fait que c'est plus possible, en fait. Mais l'orgasme prostatique est lié à la prostate. Oui, mais si, parce qu'en fait, quand il est très dilaté, en fait, c'est autre chose. Ça devient autre chose. Ok. Le plaisir. L'orgasme prostatique, c'est la stimulation de la petite boule qui est à 4 cm de ton anus. Voilà. Si la porte d'entrée est plus ouverte, moi j'aurais envie de dire on va mieux l'atteindre. Non, pas forcément. Non. Ça, c'est un professionnel de sexologie ou de santé qui t'a dit ça? Non, mais c'est mon expérience. Que je respecte, mais que je challenge un peu. Donc je t'invite. Je t'invite samedi 23 mars. Les gens, quand ils vont écouter ça, ça sera passé depuis longtemps. Mais en fait, l'épisode sur l'orgasme prostatique, on va l'enregistrer en groupe. Ouais. On va se rencontrer entre auditeurs à Paris et après enregistrer un cercle de parole où tu n'es pas obligé de participer. Chacun peut prendre la parole à sa guise. Et on va partager nos expériences, nos astuces. Voilà. Mais je questionne, mais il faut qu'on demande à un sexologue. Hein, oui. La possibilité que tu puisses ne pas. Mais on revient. Enfin, toi-même, tu connais ton corps. Voilà. Tu es le meilleur allié de toi-même. Et puis finalement, je sais que le plaisir, je vais l'avoir justement sur la durée, sur un partenaire qui va me pénétrer de manière très longue en fait. Et c'est pas ce qu'a fait grand homme de 28 ans. Il l'a fait un peu, mais ça aurait pu être plus, en fait. J'ai une proposition à te faire. J'ai envie de te dire une idée que j'ai et tu me dis si ça s'applique ou pas pour toi.
tu n'as été autorisé à vivre pleinement, entièrement, complètement ta sexualité de femme que dans le fantasme et le contrôle total tu vois, de ton imaginaire dans lequel tu étais en sécurité et qui était le seul endroit qui était possible et safe de faire vivre cette sexualité. Et donc, tu as créé tout un tableau avec des critères, avec voilà comment mon partenaire est, etc. Et qu'aujourd'hui, alors qu'on ouvre le placard, alors qu'on se dit, tiens, enfin, je vais aller vivre ça avec des vrais gens, il y a peut-être, est-ce qu'il y aurait une mise à jour pour qu'en fait, tu sois présent à ton plaisir? Ça ne veut pas dire on se force et on a des rapports qui ne sont pas heureux, mais peut-être que, est-ce que tu as l'impression qu'il peut y avoir une mise à jour? Parce que dans la réalité, le partenaire va t'ouvrir des nouvelles portes, va te faire sortir d'un imaginaire. Qu'est-ce que tu en penses? Mais alors, c'est là où, et c'est là où je reviens à ce que j'ai pu dire auparavant sur la relation de couple sur une durée. Ouais. Alors, je ne cherche pas forcément une relation de couple. L'idéal, oui, ça serait ça. Mais quand on me demande ce que je cherche une relation suivie. Ouais. Pourquoi une relation suivie? Parce que je sais que ce n'est pas avec un premier rapport sexuel qu'on arrive à... Oui. Qu'on arrive au bout, à quelque chose une harmonie parfaite. Ouais. Voilà. Enfin, l'idéal, c'est l'harmonie parfaite, mais en tout cas, c'est sûr que un premier rapport sexuel, c'est pas, on n'y atteint pas. Ouais. Il faut un peu du temps. Et mieux on se connaît, mieux on se comprend, et mieux on peut arriver à prendre plaisir. Et en plus, moi je sais que la puissance, je dirais la puissance de l'amour, c'est aimer, ça décuple le plaisir en fait, l'ouverture de soi, le plaisir. Et du coup, c'est ça qui t'a manqué avec Grand Homme de 28 ans? Bah oui, c'est sûr que... Parce que là, tu me disais, il coche pas toutes les cases. Tout à l'heure, tu m'as dit, il cases. Oui, il coche pas toutes les cases dans le sens où... il coche pas toutes les cases parce que il était... En fait, il a fait ce que j'ai eu deux, trois personnes quand même qui me l'ont fait, et c'est souvent le même cas, des jeunes. Pendant le rapport sexuel, ils sont avec leur téléphone. Oh, ah ouais. Oui. Attends, mais raconte-moi ça. Ben écoute, je ne sais pas. Je pense que c'est la jeune génération, mais c'est au moins le troisième qui me fait ça. Tu peux me décrire la scène que je comprends? C'est souvent lors de la fellation, par exemple. Dans la variation du rapport sexuel, le moment un peu de pause, entre guillemets, c'est que je lui fais une fellation, assez longuement, en fait, finalement. Et il est avec son téléphone et il... voilà. Ok, mais ça peut être le fantasme, tu sais, pareil, un peu justement... En pacha. Ouais, c'est ça, fantasme un peu pacha, homme macho qui fume une cigarette, joue à la console, etc. Voilà. C'était peut-être pour incarner ça, ou tu penses qu'il était en train de faire ses Non, parce qu'il l'a fait quand même un peu trop. Il y a un moment, si tu veux, il faut moduler les choses tout de même. Et c'était trop, ouais. Là, c'était un petit peu trop, et... voilà, et puis... Tu lui as dit? Non, je lui ai pas dit, non. Le but, c'est pas de mettre mal à l'aise. Non. Et puis, en plus, il y avait une érection qui commençait vraiment à affaiblir. Bon. T'as envie de le revoir? Alors, si je te réponds pas spontanément, c'est que... c'est plutôt oui, non. Non, mais il me recontacterait, Mais il faudrait pas qu'il me demande ça tout de suite, en fait. Il faudrait qu'il me demande un moment un peu éloigné où je dis tiens, oui, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de rapport sexuel, ça serait pas mal qu'il vienne. Voilà, oui. Ça pourrait être rigolo de faire différemment et de le contacter et de lui poser des questions, d'essayer de créer un dialogue. En tout cas, je sens que tu as peut-être bof envie, mais pour moi, c'est pas possible. Et c'est vraiment mon opinion et mon cheminement.
mais ma sexualité, si je communique pas avec mon ou mes partenaires, c'est pas magique en fait. Ils peuvent pas lire dans mes pensées. Et du coup, mettre en mots permet soit de valider que l'autre a pas le même désir que moi et qu'il y a une incompatibilité et puis on en décide ce qu'on veut, tu vois. Soit qu'en fait, il y a une forme de quiproquo. Et très souvent, moi, on me dit « Ah, mais j'ai cru que t'aimais ça et tout. » J'étais là, mais non. Et en fait, les gens, on tente sans cesse de lire dans les têtes des uns et des unes et des autres. Et en fait, on lit le mauvais truc parce que j'ai gémi à un moment où il était en train de faire je sais quoi. Et il se dit, bah tiens, il aime ça, alors que non, je gémissais pour... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça que la relation suivie, ça permet d'affiner les choses tout de même. Bah c'est ça. Et pourquoi pas avec lui, du coup, une relation suivie? Tu le sens pas trop? Ouais, non, je le sens pas trop. Ouais. Non, voilà, tout simplement. Il est charmant, il est... alors, si, je sais pourquoi. Ah. Si, oui. Mais parce que d'un seul coup, là, c'est pas forcément une bonne raison. Hein. Il fait comme job ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Ok. Il travaille dans la mode, et moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans la mode. Ok. Et c'est drôle, ça a fait une espèce de... Comme tout à l'heure, je te parlais de différence. Du coup, tac, d'un seul coup, il était... Comme toi. Comme moi. Ok. Toi, ce qui t'excite, c'est ça. Tu disais voilà, quand même, qui est... Différence. Voilà, quelque chose de très différent. Voilà. Et là, d'un seul coup, paf, on a discuté un peu de mode, voilà, hein, et... mais du coup, c'est pas un amant, c'est un pote, mais c'est pas un amant. Ça t'inspire pas, ouais. Ouais, je comprends. On va recontacter le Brésilien ou pas? Donc, je crois que c'était au premier épisode où tu as raconté comment, il y a presque un an, ou tout pile un an, un homme brésilien habitant à Londres te contacte sur Grindr et met des mots exactement sur ce désir que tu as d'être une femme. Donc, il te valide en ce sens. Il dit que lui, il a envie d'être l'homme et toi, tu seras la femme. Et tu as dit, ça m'a fait une explosion dans la tête, les portes se sont ouvertes. Vous avez eu un échange pendant quelques semaines, puis il a coupé les ponts. Mais moi aussi, hein, quelque part. Et toi aussi. Et toi, tu as tout effacé, parce que moi, je te posais, en premier épisode, je te disais, mais parce que moi, je suis très... je sais pas comment le dire de façon pas péjorative, mais je suis un forceur. C'est que négatif. J'ai remarqué. En quel sens? Non, mais tu es très direct. Ouais. Tu vas poser des questions super précises. Ouais. Tu vas dans l'intime, en fait, tu vas creuser, quoi. Tu vas dire des choses vraiment. Tu vas poser des questions. Je m'en suis rendu compte avec le poste déjà j'avais déjà écouté un avant, mais là celui d'hier, c'était sur Paul et le HIV. Et le podcast. Voilà, et c'est vrai que je me dis, ah ouais, tu es très... tu pointes le doigt, tu mets le doigt dedans, quoi. Enfin, vraiment, hein. Du coup, moi, et tout mon enjeu, c'est d'accueillir qui je suis, parce que en fait, dans ma vie privée, intime et tout, je suis en fait cette puissance mais c'est décidée. Bien. C'est bien. Et puis ça glisse vers forceur relou, quoi, dans les moments, parce que je suis un être humain et à toute force, il y a son penchant, son pendant de faiblesse. Après, c'est ton interlocuteur qui fait avec aussi, enfin qui contourne, J'ai envie de prendre soin de l'autre. Bon, en tout cas, toujours est-il que moi, quand je t'entendais dire tout ça, j'étais là, attends, on va retrouver son numéro, on va le recontacter. J'étais un peu dans ce délire-là. Et là, bam, tu me dis, hier soir, il t'envoie un like, une tape sur Grindr. D'où ma question. Là, si tu devais décider maintenant, tout de suite, tu n'avais pas le choix, est-ce que tu le recontactes ou pas? Alors, j'attends que c'est lui qui doit me recontacter, en fait. C'est lui qui doit m'envoyer un petit mot. S'il ne m'envoyait pas un petit mot, c'est que, ça reste là. S'il m'envoie un petit mot, je lui rappelle s'il me souvient de moi ou pas. Non. Mais en tout cas, j'aimerais bien juste le rencontrer.
Pas forcément pour qu'il soit mon amant à nouveau, enfin, qu'il soit mon amant réellement ou pas. Non. Mais j'aimerais bien qu'on se voit la prochaine fois qu'il vient à Paris. Ouais. C'est sûr, je lui demande, on prend un verre, on discute, on se voit. Ouais. Juste pour que cette histoire de l'année dernière, même si elle était virtuelle, au moins qu'on se rencontre, qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux. Il a fait le premier geste avec cette tape. Oui, mais moi, après, j'ai répondu, oui, j'ai fait une tape. Ça. Ah, hier soir, t'as retapé. Là, ce matin, j'ai retapé. Sauf qu'apparemment, il ne s'est pas reconnecté. Okay. Avant de venir, j'ai à nouveau, toute la matinée, quand même, j'ai regardé si... Ouais, apparemment, il ne s'est pas... Enfin, voilà. Pourquoi tu ne souhaites pas lui envoyer, toi, un message Là, Pascal, je vis ma pire vie. C'est comme dans les films romantiques, où genre les gens qui s'aiment. Ouais. Tu sais, ces films romantiques où genre, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais genre, ils passent à 2 mm l'un de l'autre. Oui. Simplement parce que... pour un peu ces trucs-là, quoi. Et moi, quand je regarde ces films, franchement, je suis en ébullition. Sache que ma vie de leader décisif / forceur n'est pas plus belle qu'une autre, donc je dis pas que j'ai la solution et tout, mais moi je suis là, écris-lui un putain de message. Ton désir, c'est de le rencontrer. Ok. En fait, on va pas s'inventer toute une histoire de s'il avait vraiment envie, il m'enverrait un message et tout. Non. Genre, toi, t'as envie, on va lui écrire un putain de message. Mais après, étant donné que c'est ta vie et pas la mienne. Non, mais c'est... tu viens de me faire changer d'avis. Non, mais c'est vrai, je savais pas... parce qu'effectivement, moi, c'est pas pour avoir une relation avec lui. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il est pas libre. Il est marié. Ah oui, c'est vrai. Il est marié. C'est vrai. Il est marié avec des biens immobiliers en commun. Enfin, bon, c'est un mariage. Voilà. Même si il m'avait dit qu'il ne se passait plus rien entre eux, mais c'est un. Je peux comprendre. Ça fait genre 20 ans qu'ils sont ensemble. Mais qu'est-ce que tu t'en fous qu'ils soient copropriétaires ? Non, mais ce que je veux dire, c'est un couple qui ne se défaiera pas. En termes de leur propriété, mais intimement et sexuellement et romantiquement. Ouais, non, parce qu'en plus, c'était pas du tout ce que lui, il a été clair, il n'y avait pas question de se... Non, il était avec lui, voilà, il a pas... Moi, j'ai essayé de voir comment il voyait les choses. Bon, j'ai compris que non, il était marié, que voilà. Ouais, je comprends. Et pourtant, j'ai mis le doigt. Hein, j'ai un peu provoqué quelque part pour voir est-ce qu'il y avait une ouverture ou pas. Parce que moi, dans ma vie, comme je l'ai déjà dit, j'ai tellement vécu de relations avec des mecs qui étaient indisponibles. Et j'ai eu plusieurs fois, j'ai espéré quand même. Hein. Tu peux pas imaginer dans ma vie, tu peux pas imaginer combien j'ai pleuré dans ma vie. C'est inimaginable tout ce que j'ai pleuré dans ma vie. Et des fois, c'était à chaque fois des histoires d'amour, en fait, à chaque fois où j'ai pleuré énormément. Et c'est vrai que... Stop, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais t'as raison de dire que envoyer un message, c'est être prêt à vivre une aventure si jamais en face il y a un répondant, et une aventure qui peut blesser, qui peut rendre triste. Peut-être que tu as raison de ne pas envoyer de message et que c'est pas le moment et que je fais une bête erreur à... Tu prends soin de toi en n'envoyant pas de message. Avec une petite contradiction de la tape de réponse, mais on la pardonne. Non, parce que j'en reviens quand même toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que prendre un verre avec lui, ouais, ça serait bien. Ça serait comme parce qu'en fait, finalement, on n'a pas mis le mot fin sur la relation. Finalement, ça serait peut-être bien de mettre des mots en fait sur
c'est drôle parce que je pense pas au mot fin du coup maintenant. Ça peut être juste un ami, quelqu'un que voilà, tout simplement. Ouais, moi là, ce que je vois plutôt, c'est plutôt moi, ce que j'aimerais bien, c'est de le voir en vrai. On se voit en vrai comme ça, voilà. Il y a plus peut-être un petit fantasme qu'on s'est construit l'un et l'autre sur l'autre. Et puis toi, t'étais une autre personne. T'as cheminé énormément. J'ai cheminé beaucoup parce que finalement au début, en y réfléchissant, je suis pas sûr que lui, le côté, parce que c'est vrai que c'est avec lui que la première fois où j'ai évoqué l'idée d'un trouble du genre. C'est vrai que c'est avec lui que j'en ai parlé. Oui. Et je pense pas qu'il était dans le truc d'être avec une transe. C'était pas dans cette. Et je suis en train de dire que je suis envie d'être une transe, hein, mais finalement, je suis allé peut-être maintenant, je suis peut-être plus loin que ce que lui il a envie sur le côté féminin finalement. Mais comme j'ai tout effacé, je peux pas avoir le recul finalement de. Peut-être que lui aussi a changé. Et puis peut-être que lui a changé, effectivement. Mais bon, voilà. Non, mais t'as raison. Je pense que je vais envoyer un petit mot. Si je comprends bien, si on regarde là la suite, et ça va être la fin de notre échange, t'es à un moment où tu veux t'ouvrir, notamment dans tes rapports sexuels, t'as envie de reprendre en fait, en étant plus toi. Mais ce que j'entends, c'est que tu cherches pas de sex friends, tu cherches pas d'amitié sexuelle sans engagement, tu as envie de vivre cette sexualité avant tout dans un couple monogame, c'est ça, avec un engagement oui, mais ça c'est dans l'idéal. C'est l'idéal, ça, évidemment. Mais je suis réaliste. Pour arriver à ça, pour arriver à ça. Mais j'ai de l'espoir. Ça puisse arriver. Je me dis, ça peut arriver, comme ça peut pas arriver. Mais je me dis, mais au moins, j'aimerais bien au moins avoir une relation suivie. Quelqu'un que je vois régulièrement, de temps en temps. Voilà, ça serait vraiment déjà, je serais content de ça. Voilà, ça serait vraiment. J'aimerais beaucoup ça. Ouais. Et ça me fait bizarre même de le dire parce que ça fait 10 ans quand même, hein, plus même, hein, peut-être même un peu de 10 ans où c'était niette. C'était totalement niette. Hein. Et là maintenant, non, c'est. Ouais, ça serait bien. J'aimerais bien, voilà. J'aimerais bien une dernière fois. Au moins une dernière fois, revivre. Parce qu'être amoureux, c'est quand même formidable. Parce que même si c'est une relation suivie, épisodique, moi, ça ne m'empêche pas d'être amoureux. Tu vois, même si l'autre, non. Hein. Mais moi, d'avoir quelqu'un dans ma tête, déjà, ça serait d'éprouver des choses, d'éprouver des choses en soi pour quelqu'un. Avoir quelqu'un en tête, c'est déjà, c'est très fort. C'est très fort, ça. J'ai un jugement qui arrête pas de revenir dans ma tête. Ça t'émeut, ce que t'as dit? Bah oui. Ouais. Ouais. Bah oui, mais c'est ça. J'en reviens à. Parce qu'en fait, ça me renvoie encore à mes 15-16 ans. Où moi, j'ai rêvé de me marier avec un homme, en fait, de faire ma vie avec un homme. Et finalement, je reviens à ce premier désir, en fait. Et que j'aimerais bien le vivre encore un peu. T'as eu l'impression que dans ta vie, tu l'as déjà vécu, ce rêve, avec les relations que tu as décrites très peu, finalement. Ça correspondait pas à ce premier désir. C'était pas tout à fait... alors après, c'est normal, hein, à 15-16 ans, on imagine des choses. Hein. Mais j'imagine quelque chose de vrai, en fait. En fait, je rêvais d'une
je pense que c'est un peu tout le monde, hein, enfin, il me semble, c'est d'allier l'amour, enfin, les sentiments et la sexualité. Et ça, c'est un truc, pour moi, ça a toujours été un truc, mais d'une puissance. Et finalement, maintenant, je me dis, mais c'est ça le plus important. Si on arrive à ça, mais c'est... Alors, on va peut-être pas le vivre toute sa vie, mais à des moments dans sa vie, et quand on le vit, mais c'est formidable, c'est une explosion dans la tête, ça. Tu vois, et c'est des souvenirs, et ça reste en soi. Eh ben en avant. Ben bien sûr que tu es sur ton chemin. Ah, mais je sais pas, mais en tout cas, je suis content enfin content, c'est pas le terme, mais de désirer de vibrer à nouveau, c'est pas mal. De vibrer de cette manière-là. Voilà. Finalement, c'est de vibrer de cette manière-là, telle que j'ai pu l'imaginer il y a très longtemps, mais en même temps avec mon cheminement, ce que je suis vraiment. Oui, parce que c'est un amour, une sexualité encore plus authentique. Bah oui. C'est ça que. Bah oui, exactement. Bah ouais. Sur lequel t'es en. Ouais, et que tu mets en mots et que. Oui, bien sûr, parce que c'est vraiment une sexualité assumée vraiment et qu'on peut vivre. Enfin, il n'y a pas d'entrave, de peur. Tu as des posts sur la peur de la pénétration. Il y a des peurs comme ça. Moi, Tu as à mes posts Instagram. Oui, voilà, dans tes posts, tu as des sur la peur de la pénétration, tout ça. Mais moi, j'ai dépassé tout ça là, maintenant. Voilà, j'ai un plaisir. Voilà, j'ai un plaisir énorme en fait. C'est pas l'extase, mais j'ai un plaisir. C'est comme un massage qu'on me fait en fait, sexuellement. Tu vois, c'est un truc. Je vais t'offrir le jugement qui se secoue dans ma tête, et qui est un jugement, donc c'est une opinion. Donc en fait, ça, je pense que je parle plus de moi que de toi, tu sais, comme toute opinion, c'est souvent ça qui... Mais je trouve que parfois, ça peut être des cadeaux, parce que du coup, en écoutant ça, ça fait résonner des choses en nous ou pas, quoi. Et moi, je suis resté bloqué au moment où le mec grand, fin, de 28 ans, qui avait tout un tas de trucs chouettes, un des éléments qui bloque, c'est que lui aussi, il est dans la mode et que toi, tu as été dans la mode. Et je suis resté un peu bloqué là-dessus, parce que je crois que moi, dans mon chemin, atteindre mon authenticité et des rencontres sexuelles et amoureuses authentiques, ça m'a vraiment aidé de lâcher certaines croyances ou certaines limitations qui venaient d'une autre époque de moi-même et dont je n'avais plus besoin aujourd'hui, tu vois. Et quelque part, j'avais tout un tas de critères. Et quand j'ai remis de la conscience sur, non mais en fait, qu'est-ce qui m'importe vraiment ? J'aurais jamais vécu les relations et les belles choses que je vis aujourd'hui, tu vois. Parce que... Et après, attention, mettre de la conscience, c'est valider certains critères où tu te dis, bah, ça c'est vraiment très important pour moi. Et ça, moi, je peux pas le savoir à ta place. Mais ouais, ça me picote quand même, où je me dis, attends, ouais, ça me saoule, quoi. Je suis là, bah, ouais. Bon, mais ça, c'est... Parce qu'on en a à foutre que t'as été dans la mode. Oui, non, mais après, quand je te dis ça, il y a d'autres éléments dont j'ai pas super envie de parler, mais il y en avait d'autres qui font que, bon... C'est non, Mais de toute façon, c'est non et c'est non. Hein. Moi, je remets pas en question ton ressenti, mais j'utilise ton propos en disant, tiens... Non, mais t'as raison. Ce que tu dis, t'as tout à fait raison. Hein. J'en suis conscient. Hein. D'ailleurs, je sais on peut se donner des limites dans. On peut se donner. C'est nous-mêmes. Hein, on se donne des limites dans les critères, tout ça. Mais je sais. Hein, je sais. C'est pour ça que j'ai des critères, mais en même temps, parce que le mec là, j'aurais pu tout de suite dire non. Oui. Tout de suite. Oui. Il m'a montré sa photo, je disais non. Tout de suite.
Ouais. Et je l'ai pas fait. Bah ouais, t'as raison. Tu vois, Ouais. j'ai ouvert quand même. Je me dis bon bah, il correspond pas tout à fait à mes critères, mais bon voilà. Allons le sucer. Entre autres. T'as bien raison. Merci. Bah je t'en prie. On l'a fait, Pascal. Bon bah écoute, incroyable. Hein. Tu te sens comment? Bah très bien. Ouais, c'est très bien. T'es content? Ouais. Bon, c'est une conversation, en fait, finalement. Je pensais pas que ça serait fluide comme ça, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est assez étrange parce que j'ai pas l'impression qu'on a été enregistré là, tu vois. Et c'est comme si tout ça avait disparu, comme tu me l'as dit avant. Tout ça avait disparu. Tout ça, c'est les micros, voilà. Mon ordinateur. Voilà, tout ça. Là, tu pointes aussi mon canapé et moi-même. Non, mais en fait, on aurait pu, la conversation qu'on vient d'avoir, on aurait pu l'avoir sans enregistrement. Ouais, bah oui, bah ouais, bien sûr. Pourquoi faire un podcast? Je pense que là, si je vois un ami après, je lui dis que c'était magnifique, que t'es magnifique, Pascal. Bon. Bien sûr. Et il me dit, et je vois tout à fait un pote me dire, mais du coup, pourquoi cette personne qui n'a jamais parlé, le premier truc qu'il fait, c'est parler publiquement sur un podcast. Et je suis pas sûr de savoir. Tu sais, toi, pourquoi t'as dit oui à mon invitation? Et puis, tu sais, tu as dit, j'ai mis plusieurs semaines à te répondre. Je me disais, oh là là. Oui, ouais. Je sais pas, en fait. Je sais pas. J'en sais rien. Mais, enfin, non, j'en sais rien. Si, parce que, en fait, depuis un an, quand même, que c'est questionnement de genre, tout ça, je me dis, est-ce que je vois un psy ou pas et c'est vrai que depuis un moment, je repense au psy que j'ai eu il y a une vingtaine d'années. Et quelquefois, je me dis, ça serait bien que je parle à quelqu'un. J'aimerais bien lui parler à ce psy, tu vois, que j'ai eu il y a 20 ans. Et donc, je pense que je vais faire une tentative de le retrouver. Je sais qu'il est à la retraite, mais j'ai envie de lui envoyer un petit mot. Tu te sentais en sécurité sur ces questions-là avec lui? N'en parlait pas, hein, l'histoire du genre, du trouble du genre. Non, parce qu'à ce moment-là, c'était pas du tout dans ma tête, c'était pas. D'ailleurs, même il y a des choses il y a des choses sexuelles que je n'ai jamais parlé d'ailleurs. Hein. C'est tout. En fait, ma relation avec mes séances psy avec lui, c'était surtout sur ma relation avec mon ex. Enfin, cette relation qui était un peu compliquée. C'était ça le nœud du problème. Et voilà. J'étudie les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Brené Brown et qui est connue notamment parce qu'elle a fait un TED Talk, tu sais, un TED, tu sais, c'est ces présentations d'une quinzaine de minutes, très à l'américaine. Tu vois, à quoi je fais référence à des vidéos en audio et en vidéo. Et c'est des gens qui viennent te raconter une histoire et te partager un savoir en une quinzaine de minutes avec... et donc elle s'est fait connaître là-dessus avec un TED, avec une vidéo sur la vulnérabilité, et tout son travail de recherche, c'est autour de la honte. Oui. Et c'est une américaine texane, et dans les ouvrages que je lis, et son travail montre que elle compare la honte aux Gremlins de Steven Spielberg. T'as vu ce film? Oui. Tu sais, ces petits monstres de poils qui meurent à la lumière du jour. Et elle dit, en fait, la honte, bien sûr, nous empoisonne, et la mettre à la lumière, c'est-à-dire s'autoriser à être vulnérable. Première étape, attention. Deuxième étape directe, elle dit, et être accueilli avec empathie. C'est pas juste genre, je m'expose en vulnérabilité. C'est qu'en face, il y a un accueil empathique, et l'empathie, elle le décrit très joliment. C'est pas bon, je sais pas comment bien le dire, mais c'est pas c'est une écoute accueillante. C'est pas forcément une validation, c'est pas forcément te prendre le pouvoir en te disant ce que tu dois penser ou comment, mais c'est d'être à l'écoute et à dire
tu as le droit, je t'écoute, ce que tu dis est vrai, tu vois. Ouais. Et elle dit, dans toutes ses recherches, 90% de la honte et de ses dégâts disparaît alors. Rien qu'avec ça. Et après peut s'ouvrir la suite de qui je suis sans cette honte, comment cette honte m'empêchait, et qui je peux m'autoriser à être ou à faire, ou à quel pont je coupe et quel pont je construis, comment je change ma vie à partir de là, tu vois. Et on garde la honte a une emprise sur nous parce qu'elle nous fait croire qu'elle nous protège, parce qu'on croit que le manuel dans le placard et nos secrets dans le placard. Mais quand je dis nos, c'est les tiens et les miens, tu vois. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai parlé de cage de chasteté, qui est un endroit très vulnérable pour moi. Non, j'ai pas envie que n'importe qui l'entende, tu vois. Et à la fois, une fois que cette peur d'être rejeté, d'être exclu, parce que je partage ma vulnérabilité, est anéantie, une fois que le Gremlins est à la lumière du jour, il y a un truc merveilleux qui se passe. Je peux construire plein de ponts, je peux acheter des cages. Non, mais tu vois ce que je veux dire, je peux vivre mon histoire de cage. Mais du coup, c'est vrai que... C'est pour ça, à mon avis, que tu as fait le podcast. J'ai fait le podcast parce que j'avais besoin d'exprimer. J'avais besoin d'exprimer ce qui se passe, en fait, en moi. Et, tu vois, il y avait un truc... Et si c'était pas toi, depuis un moment, c'est un psy, tu vois, que je me dis, est-ce que je vois un psy ? Est-ce que j'aimerais bien revoir mon ancien psy pour lui parler, finalement, de raconter le cheminement, en fait, tu vois, il y a un truc... et que finalement, si j'ai accepté avec toi, c'est que finalement, j'avais besoin d'en parler, tout simplement. Même si j'ai aucune conscience que... Moi, c'est comme si c'était une conversation privée. J'ai aucune conscience que ça puisse être écouté. S'il y a justement des gens pour qui ça résonne, qui ont envie de t'envoyer un message, est-ce que tu aurais envie que j'ajoute une adresse email fictive, enfin pas fictive, mais t'inventerais... Est-ce que tu aurais envie que des gens puissent échanger avec toi suite à ça ou pas ? Oui. Il y a zéro obligation. Oui. Non, mais oui, tout à fait. Mais après, mettre un lien... on verra dans le descriptif de l'épisode, on en discute. D'un truc qui garde ton anonymat. Ok. Si. Mais moi, ça m'a... Les travails de Brené Brown sur s'autoriser à être vulnérable, à être vu, à être entendu, qui nécessite quand même une empathie en face, c'est-à-dire juste être reçu par de la violence, ce n'est pas réparateur. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est tellement ça qu'on fait sur ce podcast, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, ton témoignage, il est magnifique, c'est parce que c'est pour ça, quoi. Mais tous les témoignages sont beaux et transforment la vie des gens qui écoutent et la vie des gens qui les partagent. Ça nous fait du bien. Et moi, tu m'as fait du bien aujourd'hui. Écoute, incroyable. Donc, merci. Je t'en prie. Merci en tout cas de ton invitation. Inattendu que j'accepte en fait. Est-ce que tu veux dire une dernière bafouille ou on s'arrête là ? Non. Merci. Merci pour ce moment. Voilà. Top. À rendez-vous dans 5 ans 10 ans. Je sais dire où j'en suis. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien,
Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.